Beshem Hashem Naaseh Venasliach, on y va. Vaikach Korach. Ceux qui peuvent ouvrir le Chumash Maurice, ça vaut le coup d'ouvrir le Chumash, de laisser le travail de côté, parce que là, comme elle a dit Béatrice, et comme tout le monde le sait, cette paracha, Korach, c'est pas une paracha qu'on rappelle. Jamais on rappelle ce qui est passé. C'est toutes les parachiotes, c'est de l'actualité. Mais cette paracha, ils disent les Mefarshim, c'est de l'actualité au passé, au présent et au futur. Pourquoi? Parce que Korach, elle te rappelle la dispute. Et la dispute, c'est la chose qu'il faut le plus travailler. Et quand on rappelle Korach, on n'est pas en train de dire « Ah, il s'est passé à l'époque, comme ci et comme ça, et ça, pas du tout. » Il se passe comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et tout ce que tu trouves dans Korach, tu peux le retrouver autour de nous. Et pas autour de nous, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Malheureusement, dans notre propre personne. Et c'est pour cela que les Mefarshim disent quand tu étudies Korach, tu dois savoir que c'est quoi cette paracha. La Gemara, elle raconte, Rabotai, j'étais en train d'écouter juste avant le cours, 2 heures avant le cours, un Amoraï, il est parti, il a marché dans le désert, il voit du feu qui sort de la terre. Ad Kedekar qu'il a pu griller quelque chose sur ce feu-là, tellement que le feu était fort. Et quand il voit ce feu qui sort, il se penche et il écoute des cris qui sortent de la terre. C'était quoi ces cris? Moshe, Emet, Vetorato, Emet, Ve'anachnu Badaim. Moshe est vrai, sa Torah est vraie, et nous on est des menteurs. C'est qui Rabotai ces gens-là? Korach Ve'adato, ils sont engloutis sur la terre. La Gemara, elle dit, jusqu'à aujourd'hui, ils crient Moshe, Emet, et Torato, Emet. Une question pour vous, ils sont où les enfants de Korach? Qui peut me dire où est-ce qu'ils sont les enfants de Korach? Ils ont fait tchouva. Magnifique. Où ils sont? Je sais pas. Ils sont au Gan Eden, hein? Ils sont pas au Gehinam. Gan Eden. Ils sont à un endroit élevé où ils ne souffrent pas. Bisrout quoi? Parce qu'ils ont fait tchouva. Qui peut me dire où est-ce qu'on parle des enfants de Korach une fois par an dans un moment super important de l'année? Alors, j'attends votre parole. Comment ils s'appelaient les enfants? On n'a pas le nom, mais il y a une fois par an, 2 fois par an, je vais même dire, non, pas Kippour, où on parle des enfants de Korach, mais en tremblant. Et regardez la morale comme elle est extraordinaire. Cherchez. Alors. Tisha B'Av? Non. On le répète 7 fois, je vous donne un indice. Comme ça, tout le monde peut rentrer à la yeshiva. Inon Velika, non? Non. Le mismor avant de sonner le chauffard. Lamnatseach livne korach mismor, kol ha'amim tik'u chaf, ariu lelokim bekol rina. On le répète, Rabotai, 7 fois. Lamnatseach livne korach mismor, on le répète 7 fois. Bitrilu himu, dans les moments le plus élevés, où on est en train de se préparer, Maurice, à quoi? À Tkiyat Shofar, on rappelle les enfants de Korach. T'imagines, moment Kodesh Kadashim. Tu rappelles qui? Tu rappelles des gens qui ont fait tchouva au dernier instant. Tu rappelles des gens qui ont fait tchouva à la dernière minute. Juste avant de rentrer dans la terre, ils ont fait tchouva. Où est-ce qu'ils sont, Rabotai, aujourd'hui? Dans le mismor de Rosh Hashanah, d'avant la sonnerie du chauffard. Korach, qui n'a pas fait tchouva, où est-ce qu'il est? Sous la terre, en train de crier Moshe Emet, Vetorato Emet. Regardez la différence. Regardez la différence. Retenez ce hidouche. Regardez la différence entre quelqu'un
qui a fait tchouva 1 minute avant la faute. 1 minute avant la faute. Il est à Rosh Hashanah. Il est dans le Mizmor de Rosh Hashanah. L'Amnatseach Livnei Korach Mizmor. Et c'est l'Amnatseach Livnei Korach Mizmor. Ils ont chanté lorsqu'il y a eu la destruction du temple. C'est incroyable. C'est quel Mizmor qui parle de la destruction du temple? Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Non, pas Mizmor Shir le Yom HaShabbat. On dit La Baou Route Goïm Babel. Benachalatecha. Baou Goïm. Comment il commence ce Mizmor? Mizmor les Asaf. Une chanson pour Asaf. Elohim, Dieu. Baou Goïm Benachalatecha. Ils sont venus des Goïm. Ils ont rendu tamé. Ils ont impurifié le temple. Ils ont détruit le temple. Les Mefarshim demandent la question, pourquoi est-ce que Mizmor les Asaf? On l'a lu le 3e jour, c'est ça? Mizmor les Asaf, Elohim, Baou Goïm Ah, Benachalatecha, Yom c'est pas Yom du Shlishi troisième jour. Shabbat. Non, c'est pas celui-là. Ah, Mizmor pardon. le Asaf Elohim, Baou Goïm Benachalatecha, Timeu et Techal Kochecha, Samu et Yerushalayim le Hayim. Ils ont placé Jérusalem comme une catastrophe. Pourquoi Mizmor? Pourquoi une chanson? Écoutez bien, hein. Asaf, c'est qui Asaf? Benjamin, tu demandais. Asaf, ça fait partie des enfants de Korah. Quand il a vu qu'ils étaient engloutis dans la terre, ses parents, il a dit c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus de tikkun, il n'y aura plus de takana. Mais quand il a vu que le Beth Amikdash s'est englouti dans la terre, il a dit alors celui qui va sortir le Beth Amikdash, il va sortir aussi qui? Korah. Machal, écoutez bien ce parabole, à une femme pauvre, servante, qui est partie puiser de l'eau, et elle a fait tomber ses ustensiles en argile dans le puits. Et elle s'est dit, Boris, c'est fini, les ustensiles en argile dans le puits, je les ai perdus. Et elle pleure. Et après, il y a la servante du roi qui vient avec les ustensiles en or. Et elle aussi, elle les fait tomber dans le puits. Mais ça vaut des millions, ces ustensiles à elle. Et là, elle est contente. La pauvre, elle chante, elle crie de joie. Il lui dit, pourquoi tu cries de joie? Il dit, parce que tant que j'avais perdu mes ustensiles à moi, je ne savais pas qui allait les récupérer. Maintenant qu'il y a les ustensiles du roi en dessous, celui qui va aller récupérer les ustensiles du roi, il va aller récupérer les miens. C'est pour cela que Asaph, l'enfant de Korah, il a chanté. Parce que quand il a vu que le Beth Amikdash, il allait être avalé dans le sol, il s'est fait avaler dans le sol. Tavrou, Ba'aretz, She'area, ils se sont fait avaler dans la terre les portes du temple. Il a dit, celui qui va sortir le Beth Amikdash, il va sortir aussi Korah. Maintenant, Korah, il est encore englouti. Les enfants de Korah, ils sont déjà au-dessus du Gehinam. Et on les mentionne à Rosh Hashanah. Ma'evdel, c'est quoi la différence entre les deux? Un, il a fait tchouva 1 minute avant la fin. Qui on a trouvé encore qui a fait tchouva 1 minute avant la fin de sa vie et on l'a fait quand même? On lui a valorisé sa teshuva. Une minute avant la fin de sa vie, en mourant, il a fait tchouva et il a été accepté. Comment il s'appelle? Un personnage qui a fait beaucoup de bêtises. Ben Abouya. Elisha Ben Avouya. Ben Abouya. Hervé, on voit la yeshiva, Bleinara, magnifique. Elisha Ben Avouya, son élève Rabbi Meir, il a tout fait pour qu'il fasse tchouva. Il n'a jamais accepté de faire tchouva le dernier jour de sa vie. Il est venu, il lui a dit, Rabbi, fais tchouva. Il lui a dit, mais tu crois que ça va servir à quelque chose maintenant? Je suis en train de partir. Il lui a dit, c'est écrit Tachev Enosh Addaka Vatomer Shuvu Bene Adam. Aher, exactement. Revient un homme jusqu'au dernier souffle de vie, fait tchouva. Il a pleuré et il a fait tchouva et il est niftar. Rabbi Meir, il a dit, il me semble que mon Rav est niftar dans la tchouva. Il me semble que mon Rav est parti dans la tchouva. Cette tchouva-là, elle a sauvé. Cette tchouva, elle a sauvé. Ça veut dire que la tchouva de quelqu'un qui fait, même avant de partir, même au dernier instant, ça l'a sauvé. Maintenant, regardez le premier pasouk de la paracha. Quel pasouk? Vaikar Korah. Il a pris Korah. Ben Itzar, le fils de Itzar. Ben Kehat, le fils de Kehat. Ben Lévi, le fils de Lévi. Vedatan va Aviram. Et Datan et Aviram. Béné Eliav, les enfants de Eliav. Ve'od ben Pelet, Béné Réhouven. Alors on sait tous que Korah, il a monté
il était dans l'opposition, Korah. Dans l'opposition, il a monté un plan pour faire tomber le roi d'Israël. C'est ça son plan qu'il a fait. Il a ramassé combien de personnes, combien de Nassim 250 Nessim. D'où elle a commencé la dispute. Qui peut me dire la source de la dispute de Korah? J'ai envie de savoir la source. Est-ce que quelqu'un sait d'où ça a démarré? C'est pas que c'est parce que La je jalousie. crois que c'est La jalousie. Je pense que c'est à cause des frères, de ses oncles. Non. La avant ça. jalousie. La il s'est rasé, jalousie. il La s'est rasé jalousie le de corps. quoi? Je crois qu'il s'est Avant rasé ça. le corps. Avant ça. Je crois qu'il s'est rasé le corps et sa femme, elle lui a dit à quoi tu ressembles, etc. Avant ça, Maurice. Le désir C'est de quoi, pouvoir. Ah, Trinam. Non, Avant. c'est cadeau. c'est quoi la question, Mehrila? C'est quoi la question? Qu'est-ce qui a fait démarrer la dispute de Korah? Qu'est-ce qui a Caïn fait... et Abel. Ah, tu nous l'as dit cette semaine, c'est magnifique. Ah. La jalousie Mais de qui? De Mais qui de la qui jalousie? la De jalousie? De qui? qui? par Caïn et rapport à Moshe, Abel. le pouvoir. La jalousie de Moshe. Non, non. La jalousie qu'il était le manique de Amsaël. Non, avant ça. Qu'est-ce qui a déclenché un massacre? Korah, c'est un massacre. Il s'est passé quelque chose qui ne s'est jamais passé depuis la création du monde. Un trou que la terre elle a avalé, Korah ve'adato, que ce trou il a été créé, depuis quand il a été créé? Vendredi Ben de la Hashmashot. création du monde. Ben Hashmashot. Le Midrash, il dit une chose d'incroyable. Moshe Rabbeinu, il a fait un bijou à Tzipora. Ouvrez grand vos oreilles. Moshe Rabbeinu, il a fait un bijou magnifique à Tzipora. D'où il a fait ce bijou, Moshe Rabbeinu? Des résidus des pierres des louchot. Comme c'est écrit dans la paracha, Pesol lecha avanim. Hachem, il dit à Moshe, fais des pierres pour les louchot. Pesol lecha. Obsolète lecha. Le déchet des pierres, tu le prendras pour toi. Et vous savez, c'était quoi les déchets des pierres des louchot? C'était des milliards. C'était des bijoux que personne n'avait. Maintenant, Tzipora, Moshe Rabbeinu, il a pris ces pierres précieuses. Il a dit, je vais gâter ma femme. Il lui a fait une belle pierre précieuse. Tzipora, elle sortait avec. La femme de Korah, elle a vu, elle a dit, oh, pourquoi Tzipora, elle a ça? Moshe, il n'a pas ça. Pourquoi j'ai pas ça, moi? Ah, parce que c'est la femme de Moshe. Elle a commencé, la femme de Korah, à être jalouse de la femme de Moshe. Et de là est parti tous les problèmes. Korah, j'ai piqué à Haya. Korah qui était sage. Korah qui était un génie. Korah qui était milliardaire. Achir et Korah ont dit. Qu'est-ce qu'il a fait chuter? Que sa femme était jalouse de la femme de Moshe. Elle lui a dit, mais c'est pas possible. Et après, comme il a dit le rabbin Moshe Ateya, magnifique, il est revenu rasé. Il a dit, ah c'est ça, vous êtes moche comme ça rasé. C'était quoi sa kavana? Pourquoi faire tomber Moshe? Pourquoi prendre sa place? Tout est parti de quoi? J'ai pas les bijoux que sa femme elle a. Rendez-vous compte, Rabotaï, c'est incroyable. J'ai pas les bijoux de sa femme. J'ai pas les bijoux de la femme de Moshe. Pourquoi? Pourquoi elle est là et moi j'ai pas? Maintenant, Mitzadaher, Mitzadcheni. On ben Pelet, on l'a vu dans le Passouk. C'est qui celui-là? Qui l'a sauvé ce On ben Pelet? Sa femme. Sa femme. Incroyable. La femme de Korah, elle a fait tomber. La femme de On ben Pelet, elle lui a sauvé la vie. On ben Pelet, un jour le soir, il rentre, il est joyeux. Un jour, On ben Pelet, il rentre le soir, écoutez ce midrash. Le midrash, c'est un midrash qui parle des femmes, que la sage, la chorma des femmes a sauvé une maison. Et la jalousie de la femme, elle a détruit la maison. Comme ça, l'Agmara, comme ça, le midrash, il dit Chormat nashim batta beta. La chorma des femmes qui a construit la maison, c'est la femme de On ben Pelet. On ben Pelet, un jour, il rentre le soir. Il dit magnifique. Je suis rentré tard. Elle lui dit sa femme, pourquoi tu es rentré tard? Qu'est-ce qu'il y a? Elle lui a dit, on était en pleine dispute avec Korah contre Moshe, on va faire tomber Moshe. Ça y est, on va faire tomber Moshe. Qu'est-ce qu'il lui a dit, la femme de On ben Pelet? Elle lui a dit, dis-moi, si Moshe il gagne, tu seras le chef? Elle a dit non. Elle a dit, si Korah il gagne, tu seras le chef?
Il a dit non. Il a dit alors qu'est-ce que tu gagnes? Il a dit non, mais Korah, il m'a dit qu'on va faire une rotation entre lui et moi. Que je vais être le chef 2 ans Korah et 2 ans On Ben Pellet, 2 ans moi. Waouh, la femme, elle lui a dit magnifique. Magnifique. Viens, on fait les haïm. Viens, on boit ce soir pour fêter que tu vas faire tomber Moshe. Elle lui a fait boire 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, 1, 2, 3 bouteilles. On Ben Pellet, il était cuit. À la fin de la soirée, il s'est mis. Paf, il dort. Maintenant, le soir, Korah et son groupe, ils vont chercher On Ben Pellet. La femme de On Ben Pellet, elle s'est mise devant la tente en train de brosser ses cheveux. Et ils ont vu, quand ils viennent le chercher, ils voient sa femme dehors, la tête découverte. C'était un manque de tsniout énorme. Ils disent, ouh là 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 là, il y a un manque de tsniout, viens, on passe. Et comme ça, ils ont laissé On Ben Pellet dormir. Sa femme, elle a sauvé. Le Ben Ishraï demande à Botaï, ouvrez grand vos oreilles. Le Ben Ishraï dit, pourquoi elle a choisi de brosser ses cheveux? Pourquoi elle a choisi de brosser ses cheveux? Pourquoi elle n'a pas choisi autre chose? Pour nous apprendre, Ben Ishraï dit, regardez la beauté du Hidouche du Ben Ishraï, que de même que le cheveu, chaque cheveu, il a son trou. Chaque cheveu, il sort d'un trou. Et un cheveu ne sort pas du trou du voisin. Ainsi, chacun, il a sa place dans ce monde. Et si On Ben Pellet, c'est pas ta place, alors ça sera pas pour toi. Et tu peux monter et descendre dans le ciel. Tu pourras pas toucher la place de Moshe. Incroyable. Il a fait Olo, il a fait Moshe. Et lui a dit pourquoi? Comme le cheveu, que chaque cheveu, il a son makom. Chaque cheveu, il a sa place. Chacun dans la société, il a sa place. Et tu peux te battre. Tu peux te battre. Tu peux faire ce que tu veux. La paye que ton voisin, il a, tu l'auras pas. Si c'est pour ton voisin, c'est pour ton voisin. La femme de l'autre, c'est pas pour toi, ça sert à rien. La maison de l'autre, ce n'est pas pour toi. C'est pas pour toi, c'est pour lui. Parce que tu l'as pas, toi. Donc, On Ben Pellet, sa femme, elle le sauve. Korah, sa femme, elle enterre. C'est Pellet, c'est incroyable. Vaïkar Korah, d'où ça sort? Qu'est-ce qu'il a pris pour se disputer? La jalousie, que sa femme, elle était jalouse de Tzipora. On Ben Pellet, c'est quoi qui le sauve? Le srout de sa femme qui lui dit ça sert à rien. Mais là, il y a un problème. Anilo Mevin, je ne comprends pas. Korah, il est archi-milliardaire. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Qu'est-ce qu'il veut de plus? L'argent, il avait tout l'argent du monde. C'était l'homme le plus riche. Vous savez combien il était riche, Korah? Qui peut me dire combien il était riche? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash sur la richesse de Korah? Qui sait évaluer? 250 ramorim, les clés des coffres. Non, 80. 80, pardon. 80 hamorim, 80 ânes pour porter les clés des coffres de Korah. C'est incroyable. Il est plus riche que lui. En plus, qu'est-ce qu'il faisait Korah? Il était de quelle tribu? De quelle tribu il est Korah? Lévi. Lévi, très bien. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? C'était quoi son travail à lui, Gamliel? Porter le Mishkan. Tu sais c'est quoi porter le Mishkan? C'est énorme. Donc écoutez bien, niveau spirituel, il était au top. Niveau matériel, il était au top. Tu veux quoi de plus? Comment tu n'es pas joyeux comme ça? Comment tu n'es pas bien? Tu as tout. Plus tu en as, plus tu veux, c'est connu. Non, mais c'est quelqu'un de spirituel. Benjamin, c'est quelqu'un de spirituel. Il porte le Spirituellement Mishkan. parlant aussi, être chef d'Israël, c'est quelque chose. Alors, mais pourquoi tu ne te suffis pas de toute la richesse que tu as et tout ce que tu as? Réponse, il était jaloux de Moshe. Lorsqu'un homme est jaloux de Moshe Rabbeinu, lorsqu'un homme, Rabotai, il est jaloux, il est aveugle sur tous les bienfaits qu'Hachem il lui a donnés. Qu'est-ce qu'on a lu il y a 2 semaines? Myriam, elle a parlé de Moshe.
Qu'est-ce qu'elle a eu, Myriam, la pauvre? 7 jours, elle était retirée du camp. On a tous compris que quoi? Qu'avec Moshe Rabbeinu, il ne faut pas toucher Moshe. On l'a compris. La semaine dernière, il y a quoi? Les Meraglim, les explorateurs, ils parlent sur Moshe, ils parlent sur la terre. Ils veulent remplacer Moshe. On a compris qu'il ne faut pas toucher Moshe. Qu'est-ce que tu viens, Korah? Qu'est-ce que tu viens, Korah, faire la guerre contre Moshe? Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu Myriam? Tu n'as pas vu les explorateurs? Tu n'as pas vu que Moshe, on ne le touche pas? Tu n'as pas appris de ce qui s'est passé la semaine dernière? Tu n'as pas appris de ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Mais non, quand quelqu'un est jaloux, même s'il est milliardaire, puisqu'il est jaloux, donc ce qu'il a, il se sentira le plus pauvre du monde, parce qu'il n'est pas comme Moshe. Korah, il était milliardaire, tu veux quoi de plus? Non, je ne peux pas. Tant que je ne suis pas à la place de Moshe, j'ai aucun kiff dans ma vie. Je suis quand même pauvre. Il y a un milliardaire qu'ils ont écrit dans le journal qu'il avait je ne sais pas combien, dans le compte, je crois 42 ou 43 millions, rien que déposé dans un compte en banque. Et c'est faux, il avait 45. Il a attaqué le journal en justice. Une vraie histoire à Bota, il a attaqué le journal en justice. Il a dit, comment vous marquez 43 millions? J'ai 45. Et il était fou de rage. Il dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que tu t'en fous? Maïrpat les rats. Il y a des gens, ils sont milliardaires, ils te diront, tant que j'ai pas ça et ça, je suis comme un pauvre. Korah, il n'avait pas de simcha dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais contenté de ce qu'il a. Parce que pour lui, tant qu'il n'est pas Moshe, il est pauvre. Il y a des gens que tant qu'ils ne sont pas Rosh Memshala, c'est des nuls. Il y a des gens que tant qu'ils ne sont pas patrons, ils valent rien. Il y a des gens que tant qu'ils ne sont pas tant et tant dans le compte, ils sont zéro. Donc même s'ils vont avoir 90%, ils ne vont rien valoir. On Ben Pellet, sa femme, elle lui dit, réjouis-toi de ce que tu as. C'est extraordinaire. Korah, sa femme, elle lui dit, tant que tu n'es pas comme Moshe, tu es nul. C'est de l'actualité. C'est incroyable, Rabotaï. Combien des fois, tu as des gens avec des petites maisons, avec des voitures simples, avec des petites mascorottes, des petits salaires, Hervé, ils se sentent bien. Et comment des gens avec le x10, ils se sentent pauvres. C'est incroyable, donc on a compris. Baïkar Korah, Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Lévi. Tout ça, Rabotaï, Alma. Alma, tout ce problème. Alma, à cause de quoi toute cette histoire? Sa femme, elle a fait tomber à cause de la jalousie. Maintenant, Rabotaï, Jérémy, s'il te plaît, nomme-moi Bevakasha, tu as pris les commandes. Merci. Maintenant, une seconde. On a compris. Mais c'est qui le père de la Kina? Si tout est sorti de la jalousie, d'où elle sort la jalousie? La vanne. Non, avant, de quel mida elle sort la jalousie? Et Ah. Mais ça commence au début, Rav, avec Caïn et Abel, non? Non, la jalousie, d'où elle vient? De l'orgueil. De l'orgueil, quand la cavode. Donc de l'orgueil, Hazak, de l'orgueil, elle vient quoi? Elle vient la jalousie. De la jalousie, elle vient que je me sens zéro. Mais je suis milliardaire, non, je me sens nul. Et de la jalousie, elle vient la dispute. Maintenant, prenez tous une feuille et un stylo. Je vais le faire avec vous, je l'ai fait déjà, Baruch Hashem. Écrivez Mahloket. Comment on écrit Mahloket? Même. Het. Lamed. Kouf. Tav. Esther, Benita, prends les 2 lettres à l'extrémité de Mahloket. La plus à droite et la plus à gauche, ça fait quoi? Met, mort. Met. Et prends les lettres du milieu, c'est quoi? Chelek. Chelek. La Mahloket, c'est la partie de la mort. Chelek met. Celui qui commence la Mahloket, c'est un Chelek met. Ça veut dire qu'il commence le Alénou à mourir avec quoi? Avec la dispute. La partie de la vie, c'est quoi? C'est le Shalom. La Mahloket, c'est Chelek met. Maintenant, je vais vous donner la preuve. Écrivez Mahloket dans les lettres du Sefer Torah. Et là, concentrez-vous bien. Écrivez
Mahloket, Sandra écrit Mahloket, mais dans les lettres du Sefer Torah. Mem, Chet, Lamed, Kouf, Va. Tav, Mahloket. D'accord? D'accord. Je reprends pour Hamouche. Écrit Mahloket dans les lettres du Sefer Torah. Mem, c'est la lettre qui a la plus petite ouverture de toutes les lettres de l'alphabet. Vous avez remarqué comment on écrit un mem dans le Sefer Torah? Elle a une ouverture. Tu as vu, Maurice, dans le Sefer Torah, même l'ouverture, il est tout petit. Chet, c'est 2 pieds et un toit. L'ouverture la plus grande. Ils disent les Mefarshim, la dispute, quand elle commence, elle est toute petite. L'ouverture, elle est petite, mais après l'ouverture, elle est immense. Après Lamed, c'est la lettre la plus élevée. Quand tu te disputes, tu peux ta tête monter jusqu'au ciel. Après Kouf, c'est la lettre la plus basse. Tu peux descendre jusqu'à la terre, comme Korah qui a été englouti sous terre. Et après Tav, elle a 2 socles. C'est pour te dire que quand la mahloket, elle est fixée, elle ne bouge plus. C'est très facile de se disputer, mais c'est très difficile d'enlever la mahloket. Korah, qui est intelligent, Korah, qui est hacham, Mara Alishtudzo Banorabota, il faut voir Rashi. Il faut voir Rashi Vaikar Korah, fils de Itzar, fils de Kehat, fils de Lévi, et écoutez l'enseignement. Et c'est qui le père de Lévi? C'est qui le père de Lévi? Amram, non? Non, le père de Lévi de la tribu. Yaakov. Alors pourquoi on ne dit pas Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Lévi, Ben Yaakov? Yaakov, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu qu'il soit nommé. Il a prié, Yaakov Avinu, je t'en supplie Hachem, ne me mentionne pas dans la dispute, ne me mentionne pas dans la mahloket, je ne veux pas faire partie, ne mets pas mon nom, ne mets pas mon nom dans des gens qui se disputent. Est-ce que vous vous rendez compte ce chidouche? Yaakov, le patriarche du peuple juif, il prie à Hachem, je t'en supplie Hachem, ne mets pas, ne dis pas qu'ils viennent de moi, je ne veux pas les voir. Un père qui a honte de son fils, un père qui a honte de sa descendance, ça n'a jamais été écrit. Pour l'idolâtrie, ça n'a pas été écrit. Rabotaï, pour les plus graves fautes, ça n'a pas été écrit. Ça a écrit pourquoi? Pour la Korah, la dispute. Ça a été écrit pour la dispute. Quand quelqu'un il se dispute, Yaakov il a honte. Yaakov il a honte de quoi qu'on dise son nom. Vayakumu lifne Moshe. Va Anashim ibene Israël, Hamishim ou Mataim, 250 personnes. Nessiye Aïda, Kerie Moed Anchechem. C'était tous des gens super importants. Maintenant, ils se rassemblent tous. Ils vont devant Moshe Rabbeinu. Ils commencent à poser des questions que pour énerver Moshe, que pour faire tomber Moshe. Moshe, il leur dit, vous savez quoi? On va faire, chacun il emmène une pelle avec des encens. Et chacun, il va mettre les encens. Et celui que Hachem, il va choisir, c'est lui. Le reste, ils vont tous mourir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils recevaient tous les matins? Qu'est-ce qu'ils recevaient tous les matins, ces gens-là? La manne. Le tzaddik, il a recevé où la manne? À la porte de Satan. À la porte de la maison. Le rachat, il recevait où la manne? Dans le champ, non? Très loin. Il devait la moudre. Il devait la travailler. C'est pour ça que les Bnei Israël, ils n'en pouvaient plus la semaine dernière. Ils se sont plaints de la manne. Parce qu'ils ont dit jusqu'à quand? Zacharnou et Tadaga, on se rappelle du poisson qu'on a mangé en Égypte gratuitement. Qu'est-ce que tu as mangé en Égypte gratuitement? De quoi tu parles? Zacharnou et Tadaga, Asher Nochal Bemisraïm Hinam. On se rappelle du poisson que j'ai mangé en Égypte gratuitement. Qu'est-ce que tu as mangé gratuit? On en a marre de la manne. Elle a un mauvais goût. Pourquoi elle a un mauvais goût? Elle est excellente, la manne. Réponse, gratuit des mitzvot. En Égypte, même si je fautais, j'avais mangé. Ici, si hier soir j'ai fait une avera, ce matin la manne elle est loin. Ce matin la manne elle est loin. Et donc la manne elle me dévoile toutes mes fautes. J'en ai marre de ce pain qui rappelle
mais Averot. Maintenant, je ne comprends pas, je vous pose une question énorme. Et là, je vous demande de vous concentrer. C'est ça le point du chiour. C'est ça qui m'a gravé, j'ai appris ça cette semaine. C'est incroyable. Je ne comprends pas. Moshe, il a besoin de dire que Korah, c'est un menteur, de dire que Korah, c'est un jaloux, de dire que Korah, c'est un rachat. Pourquoi besoin de faire toute l'histoire des pelles? Pourquoi besoin de faire toute cette histoire? Regarde la manne. Chez Korah, elle était loin. Korah, tu vois qu'il avait la manne qui est tombée loin de chez lui. Donc tu le connectes, tu le détectes direct que c'est un rachat. Maurice, quelle preuve plus beau que ça? Aaron, il se lève le matin, il voit la manne à ses pieds. Korah, il se lève le matin, il doit marcher. Ça y est, tu n'as pas compris? Oh, 250 personnes intelligentes, ils suivent cet homme-là qui va marcher loin pour chercher la manne. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a un problème là. Alors, Ephoatem, j'espère que vous êtes là. Vous avez compris la question? On peut dire qu'il se rébelle contre Hachem, finalement. Non, mais c'est des gens intelligents, Maurice. C'est pour les générations à venir. Ça veut dire quoi pour les générations à venir, Evelyne? Je ne sais pas. Pour les personnes qui n'avaient plus la manne. Oui, mais eux, ils avaient la manne. Oui, ah oui. Et Moshe Rabbeinu, en plus, le soir, quand il y a la dispute le soir, qu'est-ce que Moshe il demande? Qu'est-ce que Moshe il dit? On va le lire dans un ou deux versets blinédaires. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Boker veyoda Adonai Hachem et Asherlo. Attends le matin. Pourquoi Moshe veut attendre le matin? Maurice, pourquoi il veut attendre le matin? Pour qu'il fasse tchouva. Mais surtout pour qu'on voie avec la manne aussi. Pour qu'on voie avec la manne. Hacham. Moshe Rabbeinu Hacham. Il dit Boker veyoda Hachem et Asherlo. Regarde la manne. Et là, écoutez bien la morale. Moi, personnellement, pour vous dire, je vais vous répéter la question. Ça m'a travaillé et le premier, j'apprends de la morale énorme de là. Béhémet Agamour. Moshe Rabbeinu, il rassemble, Korah, il se rassemble contre Moshe. Il rassemble 250 personnes. Il fait la guerre contre Moshe. Moshe, il a besoin de leur dire, prenez votre pelle, prenez les encens, approchez chacun sa kétorette. Et Hachem, il va choisir une personne. Et le reste, il va partir. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va faire directement, il va prendre celui qu'il veut. Je vais poser une question simple. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu directement Korah qui était rachat par la manne? Parce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière que la manne tombait à proximité de chez toi en fonction de ton niveau. Les Réchaïm allaient chercher la manne très loin. Il y en a qui devaient aller chercher loin, il y en a qui cherchaient pas loin. Il y en a que la manne, elle était prête, il y en a que la manne, il fallait la cuisiner. Il y en a que la manne, il fallait l'écraser, il y en a qu'elle était déjà écrasée. Chacun son niveau. Donc je pose la question. Est-ce qu'ils étaient d'accord sur le fait que lorsqu'ils devaient chercher la manne loin, c'était des Réchaïm? C'est d'accord sur ça? Vadaï. Irora Vadaï. C'est clair. Donc je dis la manne, elle dévoile directement la face de la personne. Et même le peuple juif, on dit, on en a marre de cette manne parce qu'elle dévoile nos Averot. Donc comment Korah a du crédit, on va dire comme ça, à ramasser 250 personnes alors qu'il y a le code de la manne? Et là, écoutez bien, Rabotai, le Messer, il est énorme. Il dit, Rav Shteiman, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Tu sais, quand la manne, elle tombe loin de Korah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais pourquoi elle tombe loin? Parce que je ne me suis pas assez disputé avec Moshe. Hachem, il m'en veut que je n'ai pas fait encore plus la guerre avec Moshe Rabbeinu. Quelle morale. Parce que quand quelqu'un rabotaille, on trouve toujours des prétextes dans le mal. Quand quelqu'un il est aveuglé par sa jalousie, lorsque Hachem lui envoie un message, au lieu qu'il ouvre les yeux et qu'il dit Hachem, j'ai compris ton message, je vais faire tchouva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais, je me suis battu avec Moshe, mais j'aurais pu plus me battre.
Et la manne, elle tombe loin, tu sais pourquoi? Parce que je ne me suis pas assez battu. J'aurais dû me battre plus. Et ça, c'est un moussard. Atsu Varav. Combien de fois on se ment en disant « Ah, Hachem, il veut de cette dispute. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Hachem, il pleure de ta dispute. Mais quand tu es dans la mahloquette, quand tu es aveuglé par ta jalousie, quand tu es sorti de ce monde, ça y est, tu as commencé à te disputer, tu es foutu, tu es grillé. Parce que tous les messages qui vont venir en face de tes yeux, comment tu vas les expliquer? Tu vas les expliquer, il faut que je me dispute. Et il fallait que je fasse plus. Et il fallait que je sois encore plus dur. Et il fallait que je crie plus. Et il fallait que je casse plus. Mais je comprends pas, tu vois pas, tu es aveugle ou quoi? Et c'est ça, Rabotai. Comment on peut comprendre tout ce groupe de Korah? Il y a combien, il va avoir combien de survivants dans ça? Combien il va vivre dans tout ce groupe? Aucun. Une seule. Maintenant, nous, quand quelqu'un il a une intervention médicale à faire, on lui dit il a 10% de vie. Il a fait cette intervention. 90% qui meurt, 10% qui vit. Il a fait. Jamais de la vie. C'est dangereux. 50% il réfléchit. 70% il réfléchit. 80% il réfléchit. Là, des gens, ils vont se lancer dans une mahloquette où ils ont quelques pourcents de chances de vie et ils y vont. Mais comment tu peux expliquer une chose pareille? Eh bien, comment c'est de l'actualité? Il y a des gens, ils vont se disputer avec leur femme. Ils commencent une dispute. Ils vont y aller. Ils vont dire pourquoi je ne me suis pas disputé plus. Et ils sont en train, nous, de divorcer. Et on lui dit, tu sais, divorcer, ça peut te faire perdre ça et ça. Je m'en fous. Il faut que je divorce. Mais tu sais, les enfants, ça va être un problème. Je m'en fous. Mais tu sais que tu peux te réparer. Je m'en fous. Mais tu sais que ça va te coûter cher. Je m'en fous. Lama, quand tu es rentré dans la dispute, quand tu es rentré dans la mahloquette, tu es aveugle. Tu es quelqu'un d'aveugle. Tu ne peux plus rien voir. Tu vas te détruire à toi. Tu vas détruire ta famille. Tu vas détruire ta maison. Tu vas détruire tout le monde sans rien voir. Et même lorsque Hachem, il va t'envoyer des simanim, écoutez bien, même lorsque Hachem, il va t'envoyer des simanim, tu vas dire, c'est parce que je ne me suis pas assez disputé. C'est parce qu'il fallait que je me dispute plus. Je ne comprends pas, tu es aveugle. Je ne comprends pas, tu ne vois pas le massacre que tu es en train de faire. Je ne comprends pas, tu n'as pas vu que la famille, ça fait des années, ils ne se parlent pas, toute la famille, elle est coupée en deux à cause de toi. Tu ne vois pas la dispute? Non, c'est très bien. Bah, le Chovot al-Vavot, il dit. Le Chovot al-Vavot, il dit que celui qui trouve des raisons à celui qui lui font du mal, tout ce qu'il fait, personne l'empêchera. Baal Chovot al-Vavot, c'est énorme. Tu as fait la Brit Mila de ton fils. Ton frère, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Ça te travaille. Aïe, il n'est pas venu. Tu dis, je t'abarre chez moi. C'est bien. Kolakavot, c'est pas grave. Ça devait être loin, il devait être fatigué. Le pauvre. Non, on ne fait pas de dispute à cause de ça. Tout ce que tu vas entreprendre dans la vie, tu n'auras pas de méniaot, personne ne t'empêchera. Ta femme, elle a décidé de faire quelque chose. Elle décide de faire une chose. Tu lui trouves une raison. Tu dis, c'est pas grave, la pauvre, elle voulait faire ci, faire ça. Tout pour ne pas faire de dispute. Tout ce que tu entreprends dans ta vie, tu réussiras. Rovot alevavot rabotai. J'ai pas les mots, dommage, mais je peux vous sortir les mots le prochain cours, Blineder Be'ezrat Hashem. Si tu es makpid de trouver des circonstances atténuantes aux gens qui te font des fois du mal pour ne pas te disputer, tous tes chemins s'ouvrent. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Pourquoi on te dit ça? Parce que lorsque tu ne vas pas les trouver, les circonstances, tu vas rentrer dans la dispute. Et lorsque tu rentres dans la dispute, tu vas commencer à parler, à crier, à t'énerver. Et tu vas devenir aveugle comme Korah. Et là, tous les messages du monde ne te serviront à rien. Et lorsqu'ils te serviront à rien, ces messages, tu ne pourras plus faire marche arrière. Aïe, 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 voilà ce qu'on apprend. Voilà ce qu'on apprend, c'est quelque chose d'énorme. Vayakahalu al Moshe ve'al Aaron. Vayomeru alehem, Rav lachem, stop.
Kol ha'eda kulam kedoshim. Oh, on est tous des saints. On est tous les mêmes. On a tous écouté au Har Sinaï, je suis Hachem ton Dieu. Pourquoi vous plus que moi? Pourquoi Moshe, tu as pris le poste? Tu as donné à ton frère le Kohen? Incroyable. Madoua titnasiou al ke'al Hachem. Et là, Vaishma Moshe. Moshe, il écoute. Vaïpol al panav. Il tombe. Et vous savez, Rabotaï, ces parachiotes, ils sont très durs. Ils sont très durs. Regardez ce Rashi. Tu ne peux pas le lire. Tu ne peux pas le lire et rester insensible. C'est impossible. Mipnei ha-mahloket. Moshe, il est tombé à cause de la dispute. Je ne comprends pas. Oh, ils ont fait le veau d'or. Tu n'es pas tombé. Tu as prié. Ils se sont plaints pour la manne. Tu n'es pas tombé. Tu as prié pour eux. Ils ont parlé du mal d'Eret Israël. Et ils ont dit qu'il est plus fort. La semaine dernière, on a dit, les explorateurs, ils ont dit, il est plus fort que Dieu. Les gens là-bas, ils sont plus forts que Dieu. Tu as prié pour eux. Là, ils font une dispute, tu ne pries pas. Il a dit, Moshe, j'ai plus les forces. Ce que je peux faire pour l'idolâtrie, ce que je peux faire pour les gens qui se plaignent, ce que je peux faire pour les explorateurs, je ne peux pas le faire pour des gens qui se disputent. Mais c'est pélé. Mais c'est incroyable, Rabotaï. C'est incroyable. Ce qu'on peut faire pour un idolâtre, on ne peut pas le faire pour quelqu'un qui se dispute, qui se bagarre. Regarde combien c'est grave la mahloquette. Regarde combien c'est grave la mahloquette. Est-ce qu'on sait, mes chers amis, quand on se marie, avec nos femmes, on emmène la ktouba des parents, la consistoire, il te demande, emmène la ktouba des parents. Mais on connaît quelque chose dans la cache-route de nos ancêtres. On n'y connaît rien. Parce qu'on ne sait pas s'il y a eu un problème, des dizaines de générations, des problèmes qui ne partent pas. La Gemara, elle dit, alors quand tu veux te marier, comment tu vérifies? La Gemara, elle dit, s'il y a une famille, que c'est tous des bagarreurs. Et ils n'arrêtent pas de se disputer. Et ils adorent la mahloquette. C'est sûr qu'il y a des problèmes de psoul dans eux qui s'est mélangé dans leur midot de la dispute. C'est une Gemara Rabotai et un Shulchan Aruch, Even Haezer. Il dit, lorsque tu vas, ton fils, il rencontre une fille, ta fille, elle rencontre un garçon, avant la tsniout, avant de savoir si elle fait Shabbat, la fille, avant de savoir si le garçon, il fait Shabbat, avant de savoir s'il mange cachère, regarde s'ils n'aiment pas se bagarrer ou s'ils aiment se bagarrer, la famille. Regarde une chose. Il y a des gens, c'est des grands bagarreurs. Ils adorent la dispute. Chaque mariage, chaque bar mitzvah, chaque brit mila, il y a un dossier. C'est comme ça, c'est normal. Il faut qu'il y ait la mahloquette. Il y a des gens, non. Ils n'aiment pas la dispute. Ils sont tranquilles. Ils n'aiment pas la mahloquette. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi s'accrocher? Pourquoi se disputer? Qu'est-ce que tu vas gagner de la mahloquette? La mahloquette, tu gagnes rien. Tu sais quand elle commence. Tu ne sauras jamais quand elle termine. Dans les synagogues, c'est la même chose. Combien de fois on voit de la mahloquette entre chez nous? Pour une haftara qu'on a pris dans la hashkava de son père, il va te renverser la synagogue. Alors qu'il ne sait pas que son père, dans le ciel, il aurait 100 fois plus préféré qu'il ne fasse ni la haftara, ni la tfila, ni rien, mais rien qui ne se dispute pas. Mais on n'a pas les valeurs. Lama, encore une fois, comme Korah, on est aveugle. Il m'a pris tant que je ne fais pas la dispute, je crois que mon père, il est triste dans le ciel. Et donc je dis, aïe, j'ai pas fait la mitzvah, il faut que je me batte. Mais à mort que tu n'es pas, il ne faut pas que tu te battes. Tu es en train de le massacrer. Un homme, il va, sa femme, elle a fait une erreur dans la cuisine. Il va se disputer avec elle parce qu'elle a transgressé la halakha, la pauvre, sans faire exprès. Et il dit, il faut que je fasse une marloquette. Mais quelle marloquette? Mets-la à la poubelle, ta marloquette. C'est des bêtises. Tu vois mal. Il ne commence pas, parce que si tu commences à te disputer, tu deviens aveugle et tu crois que Dieu, il veut que tu te disputes, alors que Dieu, il ne veut pas de ça. C'est ça, Korah. Korah, il est aveugle. C'est le plus grand pikéah. C'est le plus grand hacham. Il a un niveau de roi HaKodesh. Il se fait aveugler. Pourquoi? Parce qu'il croit que Hachem, il est content de sa dispute. Jusqu'au moment où la terre, elle s'ouvre. Vous avez vu un jour la terre qui s'ouvre pour une dispute? Vous avez vu un jour Hachem, il punit quelqu'un avec la terre qui s'ouvre? Jamais. Ça a été donné pour la mahloquette. C'est jamais donné pour rien. La mahloquette, c'est la chose la plus grave. Donc, Rabotai, Be'ezrat Hashem, Besiata Dishmaya, on ne peut pas ne pas relire et relire et relire et relire cette paracha et ne pas se travailler.
Et ils disent, les Chachamim, n'essaye pas d'empêcher les disputes loin de chez toi. Essaye de travailler, de ne pas se disputer chez toi à la maison. Essaye d'empêcher la mahloquette chez toi à la maison. Essaye de mettre toujours en premier le shalom. Essaye que toujours il y ait du shalom. N'essaye pas de chercher les disputes très loin. Je vais aller empêcher des gens très loin de me disputer. Je vais m'empêcher à moi déjà. Je vais me travailler moi. Je vais essayer moi de travailler sur moi, de ne pas aimer la mahloquette, de ne pas vouloir me disputer. Lorsque je vais travailler moi, il va avoir une influence autour de moi que je vais dégager le shalom. Et Vemital Midav Shel Aaron, Ohev Shalom Verodev Shalom Rabotai, combien d'enfants, j'ai oublié des milliers d'enfants qui ont suivi le tombeau de Aaron. Comment ils s'appelaient tous ces enfants? C'était quoi le nom de tous ces enfants? Aaron. C'était qui ces enfants? C'était tous les problèmes de Shlom Bayit que Aaron il a réglés. Eh bien, ils ont appelé les enfants Aaron comme Aaron. Qui peut me dire maintenant pour terminer la différence entre le décès de Moshe et le décès de Aaron? Qui peut me dire à Botaï, s'il vous plaît? Mais pour Shalom Rav, mais pour Moshe, il n'y avait personne et il est mort tout seul. Oui, mais c'est quoi la différence dans le verset entre le décès de Moshe et le décès de Aaron? Qu'est-ce qu'il est écrit pour Moshe? Qu'est-ce qu'il est écrit pour Aaron? Odev Shalom. Non. Je vous laisse réfléchir. Il a rejoint ses pères, je crois. Il y a Sophet. Pour Moshe, c'est écrit. Ah, va con la période. Non, il y a écrit Vaïfku Oto Bet Israël. Non. Ils ont pleuré la maison d'Israël. Pour Aaron, c'est écrit Vaïfku Oto Kol Bet Israël. Kol en plus. Pourquoi? Moshe, c'est les hommes qui l'ont pleuré. Aaron, c'est les hommes et les femmes. Pourquoi? Hommes, femmes, enfants, parce qu'il faisait le shalom entre tout le monde. Il faisait le shalom entre tout le monde. Quand tu fais le shalom, tu n'as rien à dire. Quand tu fais la dispute, tu as toujours à dire. Vous savez ce que Korah il disait sur Moshe? Korah il disait à tout le monde quoi? Moshe, il est séparé. Vous savez, il avait sa tente en dehors. Il avait la tente, Maurice, Moshe, il avait la tente en dehors du Mahané. Et il a dit, Moshe, c'est pas un vrai dirigeant, parce qu'il ne se mélange pas aux gens. Il est toujours de son côté. Il n'est pas quelqu'un, c'est pas un chef du peuple. Et qu'est-ce qu'il disait sur Aaron? Aaron, il est trop mélangé entre les gens. Quand il a le temps d'étudier, quand il a le temps d'avancer, incroyable. Quelqu'un qui cherche la dispute, il trouvera toujours de quoi dire. Le rabbin, il est trop chez lui, il va dire, ah, ce rabbin, il reste trop à la maison. Il est grand rabbin, mais il ne va pas dans toutes les fêtes de la ville. Il va trop dans la ville, il est trop avec ce Dieu. Ah, c'est pas possible, ce rabbin, il est tout le temps dehors. Quand il étudie, c'est Korah. C'est Korah. Korah, il a toujours de quoi dire. Si le ravi va s'enfermer, il va trouver un problème. S'il va sortir, il va trouver toujours, il va te dire quelque chose. Pourquoi? C'est quoi le besser? Quand tu es aveuglé dans la dispute, tu pourras toujours trouver un problème. C'est impossible. Il n'y a rien qui sera parfait. Donc, Be'ezrat Hashem, on va essayer de travailler sur la jalousie, mais avant sur l'orgueil. Et en travaillant sur l'orgueil, je vais comprendre que rien ne me revient. Quand je vais comprendre que rien ne me revient, je ne peux pas être jaloux. Quand je ne vais pas être jaloux, je ne peux pas me disputer. Et quand je ne vais pas me disputer, je vais commencer à me contenter de ce que Hachem il m'a donné. Et lorsque je me contente de ce que Hachem il m'a donné, Rabotai, c'est extraordinaire. Mes yeux, ils sont clairs. Je vois tout le bien qu'Hachem il me fait. Lorsque je suis jaloux, je suis aveugle de tous les bienfaits qu'Hachem il me donne. Il ratson qu'on soit zoré de voir toujours ce qu'Hachem il nous donne pour qu'on puisse le servir comme il faut. Amen, amen.